qui se passe à Bukavu. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Et au fait, je venais de présenter une motion d'information sur la situation difficile que traversent nos compatriotes de Bukavu en province Sud Kivu. Et Bukavu est réputé pour sa résistance contre la balkanisation, contre l'occupation de notre pays. Et depuis plusieurs mois, et certaines de nos provinces sont occupées, la ville de Bukavu est également occupée. Et on sent que la population a résisté contre l'occupation, elle a résisté contre la balkanisation de notre pays. Mais elle continue à avoir l'impression qu'elle est abandonnée par le gouvernement. Parce que ça fait beaucoup de mois et tous les moyens de subsistance sont épuisés. Au-delà des difficultés causées par cette occupation, il y a également certains responsables, et certaines autorités, et les chefs d'entreprise qui privent nos compatriotes qui sont restés par amour pour la patrie, par fidélité et loyauté au chef de l'État dans les provinces occupées. Ils sont privés de leur salaire pendant plusieurs mois. Cela vient renforcer les difficultés qu'ils ont. Et au-delà, depuis un temps, on a constaté qu'il y a beaucoup d'incendies qui ont ravagé plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. On trouve des milliers de familles qui passent des nuits à la belle étoile, ayant perdu leurs biens, et dans certaines circonstances, dans certains quartiers, il y a même eu des pertes en vies humaines. Alors on se dit qu'il est important que nous puissions porter ces informations-là à la connaissance de la représentation nationale, parce que nous avons également constaté qu'il y a beaucoup de moyens qui sont sortis de la caisse de l'État pour assister nos compatriotes déplacés qui sont réfugiés à Bujumbura, où ils vivent des situations difficiles. Beaucoup de milliers de dollars ont été décaissés, mais malheureusement, cet argent n'a pas été utilisé pour leurs biens. Pour ceux-là qui se déplacent de Bukavu et qui viennent ici à Kinshasa et ailleurs, ils sont également souvent objets de stigmatisation par les agents de la DGN, par les agents de sécurité. Alors on se dit qu'il faudrait qu'on sorte du silence et que nous puissions demander à la représentation nationale de penser à des solutions pour soulager la misère de la population de Bukavu. Il est donc impérieux que, comme le font les autres originaires de Bukavu, d'ici nous savons assister nos frères qui sont à Bukavu. Ça signifie qu'il faut un peu de volonté pour que le gouvernement aussi puisse assister les populations de Bukavu. Il faudrait qu'on mène des enquêtes sur tous les moyens qui ont été décaissés pour pouvoir assister les réfugiés à Bujumbura. Mais il faudrait également qu'on interprète les agents au poste d'entrée qui ne comprennent pas que c'est eux qui doivent soulager nos populations qui viennent de Bukavu pour se réfugier ici. Et ils doivent éviter à ce que ces populations-là puissent être objets de stigmatisation. Voilà donc le contenu de notre motion d'information. Et nous espérons que la représentation nationale va saisir cette opportunité pour que, enfin, la population de Bukavu, résistante à l'occupation du pays depuis plusieurs décennies de guerre, puisse effectivement sentir que le gouvernement, que le chef de l'État les porte à cœur et qu'il est toujours décidé de pouvoir faire comme il a fait toujours afin que les espaces occupés puissent être libérés. Vous savez bien, dans notre langue, je vais traduire, on dit qu'un oiseau malin, même quand son petit est pris dans un piège, il continue à le nourrir parce qu'il a besoin de son petit vivant et pas mort. Et là, je dis que notre gouvernement, c'est un gouvernement des vivants et non des morts. Il ne faudra pas attendre que les gens meurent en cascade à Bukavu pour intervenir. Il est grand temps d'intervenir parce que la population est essoufflée et elle a toujours confiance au gouvernement. Merci. Honorable, quelle est la cause de ces incendies? Du tout connu, mais il y en a qui pensent parfois qu'il s'agit des incendies accidentels dus à une mauvaise manipulation du carburant et mauvaise installation électrique. Et il y en a qui pensent également qu'il y a des gens de mauvaise foi qui mettent le feu sur des maisons, mais on ne sait pas dire avec précision l'origine réelle de ces incendies. Tout ce qu'on sait est qu'il y a beaucoup d'incendies et il y a des pertes en biens matériels et pertes en vies humaines. Présentez-vous correctement pour le commerce. Tumejulisha wabunge wote kama wakaaji wa Bukavu wanaishi kwa siku hizi maisha magumu.
maisha hayo yanatokana na vitu vingi. Ya kwanza ni kuona kama wamebaki miezi mingi wakikaa hapo wakichunga nyumba letu, wakichunga mgini, sababu kama vile mnajua wakaaji wa Bukavu hawawezi kubali hata santimeta moja ya nchi yetu iende. Wamekaa hapo, lakini wameona kama wazazi government imewasahau, sababu wamejipigania wenyewe miezi mingi, lakini waliokuwa nayo imeanza kuisha, nguvu zinaisha. Ni kusema kama wanaomba msaada. Ya pili, kuna wenye kusimamia makazi za kiserikali wenye tangu miezi mingi wanawaima wakaaji wa Bukavu mishahara yao, hata kama msimamizi wa nchi alisema kama nchi yetu ni moja na lazima wafanyakazi wa serikali waendelee kulipwa. Kwenye OCC inakuwa miezi mingi hawalipwe, wanganga wanakosa prime de risque, kwenye SNCC hawalipwe na wengine. Tunaomba waweze kuangalia hiyo swali. Ya tatu, kuna watu waliotoka Bukavu wakaenda uhamizi Bujumbura, wanakaa hapo. Tumeona kama mfuko wa serikali umetoa pesa nyingi kwa kuweza kuwasaidia, lakini hizo pesa hazikufanya kazi, zilitumikishwa vibaya, zilibaki katika mifuko ya watu wa moja, na tunaomba waweze kushughulikia kesi hiyo. Wenye kuja hapa Kinshasa wanapofika kwenye airport na mahali pengine, pali pa kuwapongeza wenye kuwapokea watu wa DGM na watu wa security wanawasumbua pia. Maulizo mengi, wanafanya kama ni wao ndio wamepana nchi, japokuwa ni wao wamebaki wakichunga mgini. Tunaomba serikali yetu ikumbuke watoto wa Bukavu, sababu watoto wa Bukavu wenye kuwa hapa wanaendelea kushughulikia ndugu zao. Kama kuna namna sisi tuwashughulikie, lazima serikali nayo itafute namna ya kuweza kuwakumbuka, sababu serikali yetu sio ya wenye wameisha kufa, lakini ni ya watu wenye kuwa hai. Ndio maana wasingojee watu waishe Bukavu kusudi waende huko. Nyumba zimeungua, watu wengi wanakaa pasipo makao, watoto wa mama wanakaa nje, hawana chakula na wanahitaji msaada kwa siku hizi. Asante.